Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre attention, aussi de votre temps pour suivre notre partage d'aujourd'hui. Nous continuons de parler pour éveiller la conscience des enfants de Dieu par rapport aux dangers que nous pouvons courir dans nos églises. Le but de mon message, ce n'est pas de nous décourager pour ne plus aller dans nos rassemblements de l'Église. Mais le but, c'est pour que nous puissions devenir de plus en plus conscients et prudents du fait que même si nous allons à l'Église, dans l'Église, des gens qui sont connus comme apôtres, prophètes, évangélistes et pasteurs et enseignants, qui viennent avec d'autres intentions, puissent nous vendre quelque chose juste pour nous remplir des espérances vides, alors que eux, au retour, ils gagnent beaucoup derrière notre dos. C'est une réalité que nous ne pouvons pas réfuter, frères et sœurs. Ça s'est fait et l'Église en pâtit. Il y a de la manipulation et il y a de l'exploitation dans l'Église. Nous allons continuer à aller dans l'Église, mais nous devons rester prudents pour ne pas tomber dans les filets des manipulateurs qui viennent exploiter les enfants de Dieu. Mais parce qu'ils sont dans l'Église, comment arriver à manipuler et à exploiter les enfants de Dieu? Eh bien, frères et sœurs, c'est d'abord en utilisant le nom de Jésus et aussi sa parole ou encore la Bible. La Bible, nous pouvons la retrouver même dans la maison d'un féticheur. Voilà pourquoi l'Église doit faire très attention. Ce n'est pas tout le monde qui vient avec la Bible sous les aisselles, qui prétend parler de la part de Jésus-Christ ou de Dieu, qui est véritablement un serviteur de Dieu ou qui parle pour une bonne cause. Mais quelle est la bonne cause? La bonne cause pour l'Église, frères et sœurs, c'est le salut des âmes. Nous devons rester attachés à cette cause et lire, étudier, examiner les Saintes Écritures pour ne pas tomber dans les filets des manipulateurs qui exploitent l'Église. Je sais que nous aimons Dieu. Je sais que nous aimons l'Église. Et nous allons à l'Église, c'est vrai, pour adorer Dieu, mais aussi pour présenter nos problèmes à Dieu, selon qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 4, que ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, par des prières et des supplications, accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous avons le besoin. Et quand nous allons à l'église, nous saisissons cette occasion aussi pour présenter nos besoins à Dieu, avec l'espoir que Dieu qui est notre Père va nous répondre. Mais seulement il s'est fait que dans cette église où nous allons, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui n'ont pas été établis véritablement par Jésus-Christ, mais ils se sont improvisés. Mais pourquoi ils se sont improvisés? C'est tout simplement parce qu'ils ont trouvé du business. Ils ont trouvé de l'affaire dans l'église de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est très important, frères et sœurs, de rester attachés aux Écritures plutôt qu'aux hommes. Parce que c'est notre attachement aux Écritures qui va nous aider à voir et comprendre quand il y a une déviation par rapport à la pensée de Dieu telle qu'est révélée dans les Saintes Écritures. Les gens que nous respectons, que nous honorons, à cause des titres qu'ils portent, apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, archibishops, ces titres peuvent des fois nous impressionner et nous pousser à avoir beaucoup de considération pour ces gens. Ce qui n'est pas mauvais, mais nous devons faire très attention. Ne nous attachons pas à ces gens aveuglément. Parce que ce qui est important, ce n'est pas leur titre, ce n'est pas leur charisme, ce n'est pas le fait qu'ils font beaucoup de voyages ou ils sont où ils parlent telle ou telle autre langue. Non. Ce qui est important,
c'est la parole qu'il donne. Parce que notre délivrance, notre salut se trouve dans la parole. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, 32. Mais quelle est cette vérité? Eh bien, Jean 17, 17, la Bible dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. Donc la vérité, ce n'est pas la parole de ton pasteur, ce n'est pas la parole de ton bishop, ce n'est pas la parole de ton prophète. La vérité, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est très important, frères et sœurs, quand un pasteur te parle prétendument de la part de Dieu, il est important, frères et sœurs, de prendre la parole qui sort de la bouche de ton pasteur ou de ton prophète et de la soumettre à la lumière des Écritures, parce que les Écritures, c'est la révélation de la pensée de Dieu pour toi et pour moi, ou encore pour nous, son Église. Soyons stricts quand nous allons à l'Église. Quand on n'est pas strict par rapport à la parole, lue et comprise dans son contexte, nous allons facilement tomber dans le filet des manipulateurs. Voilà pourquoi Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 15 et 16, il nous dit par rapport à ce que Paul a écrit avec la sagesse divine, il dit que notre frère Paul a écrit des choses profondes. Mais ces choses profondes, il y a des gens qui sont mal affermis et ignorants, qui tordent le sens. Et l'apôtre Pierre ajoute, ils font de même pour les autres Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, les saintes Écritures ont leur sens tordu par beaucoup de gens qui ont de gros titres. Mais ils tordent le sens tout simplement parce qu'ils sont dans l'Église, non pas pour la cause de salut des âmes, mais c'est pour la cause de manipuler et finalement exploiter les enfants de Dieu. Voilà pourquoi quand ils prennent la Bible, prétendument parlant au nom de Dieu, ils taillent le message sur mesure pour manipuler, pour embrouiller les enfants de Dieu, pour conditionner les esprits des gens de manière à ce que ces gens deviennent leurs sujets, que ces gens deviennent comme leurs marchandises, frères et sœurs. Nous ne sommes pas contre le pasteur. Moi qui vous parle, je suis un pasteur. J'ai été formé par des pasteurs. Mais nous devons demeurer prudents comme les chrétiens de Béret, qui, eux, après avoir reçu avec beaucoup d'empressement la parole de Dieu, ils allaient examiner chaque jour les Écritures. Examinons les Écritures parce que Pierre nous dit qu'il y a des gens qui tordent le sens des Écritures. Mais pourquoi ils tordent le sens des Écritures? Parce qu'ils sont dans la manipulation. Nous lisons dans les Saintes Écritures que le premier à tordre les Écritures ou à donner un sens ou une connotation différente à la pensée de Dieu telle que présentée à l'homme, c'était Satan dans le jardin d'Adam. En effet, Dieu avait parlé de manière claire à l'homme qu'il avait créé au sujet de l'arbre de la connaissance de bien et de mal et aussi au sujet de l'arbre de la vie. Dieu lui avait donné ses instructions. Mais quand le diable, la Bible dit, les tentateurs étant venus, il prend la même parole de Dieu, mais il extorque le sens. Pourquoi il avait tordu le sens? C'était pour embrouiller l'esprit d'Ève. C'était pour amener de la confusion dans cette parole. Et c'est cette pratique que font beaucoup de gens qui se nomment pasteurs, archibishops, et je ne sais pas moi, les titres, ils en ont, frères et sœurs. Mais ils sont dans la manipulation. Ils tordent le sens des Écritures pour embrouiller les esprits, pour amener de la confusion. Parce que c'est de cette confusion que vient la manipulation,
qui amène à l'exploitation des enfants de Dieu. Lisons les Saintes Écritures. Comprenons les choses dans leur contexte pour ne pas tomber dans la manipulation ou encore dans le prétexte, parce que tout prétexte est une fausse doctrine. Aujourd'hui, nous voyons des gens très élevés dans l'Église de Jésus-Christ, mais qui commencent à nous prêcher des choses qui ne cadrent pas avec la pensée de Dieu pour son peuple. Faisons très attention, frères et sœurs, avec des fausses doctrines. La fausse doctrine vient dans l'Église pour manipuler les esprits, pour introduire les gens dans des cultes, dans des mondes que l'Église n'a jamais connus. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Nous devons cesser d'être passifs ou encore complaisants. Soyons rigoureux, soyons stricts, soyons exigeants par rapport à nos dirigeants de l'Église qui se nomment pour les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et enseignants. Aimons-les, mais n'acceptons rien aveuglément. Prenons le temps de vérifier les Saintes Écritures et de rejeter tout ce qui ne cadre pas avec la pensée de Dieu. Cet exercice, tu peux le faire, mon frère. Tu peux le faire, ma soeur, seulement quand ton attachement n'est pas au pasteur, mais plutôt à la parole de Dieu. C'est quand on est plus attaché aux hommes qu'à la parole de Dieu qu'on tombe dans le filet de la manipulation. On commence à croire que tout ce que le pasteur dit du haut de la chair, c'est ça la parole de Dieu. Attention, du haut de la chair, on peut communiquer soit la vie, soit la mort. Et si l'Église n'est pas prudente, l'Église peut recevoir la mort, c'est-à-dire un faux enseignement, une fausse doctrine, qui va l'introduire dans des cultes de Dieu qu'elle n'a jamais connus, mais aussi, quand on croit à un faux message, l'esprit est conditionné et on entre dans un système d'exploitation où l'on devient un esclave consentant, prêt à tout faire, pensant qu'on le fait pour Dieu, alors qu'en réalité, on le fait pour satisfaire l'appétit glouton d'un groupe de gens ou d'un individu qui est très élevé à l'Église, qui, pour certains, sont même adorés. Il y a des gens aujourd'hui qui adorent leur pasteur, qui adorent leur prophète. En effet, ils sont prêts à faire tout pour défendre leur prophète, même si le prophète est dans le faux. Combien de gens qui se présentent comme prophètes aujourd'hui disent des choses qui ne sont pas vraies? Alors que quand vous lisez les Saintes Écritures, aucun des prophètes de Dieu n'a parlé de la part de Dieu et que sa parole ne soit pas arrivée. Aucun. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, nous devons réfléchir. Quand moi, un serviteur de Dieu, je me lève et je dis, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, et ce que j'ai dit se révèle être faux, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est-il faux ou c'est le prophète qui est faux? L'Église doit réfléchir. Du moment où quelqu'un prétend parler de la part du Seigneur et que ce qu'il dit n'arrive pas ou se révèle être faux, directement c'est un monsieur qui est prétentieux, c'est un aventurier, c'est quelqu'un à qui on ne peut plus faire confiance. Parce que Dieu, la Bible dit, il est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout, omniprésent, il est partout, omnipotent, il est le tout-puissant. Ce Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent ne peut jamais se tromper et de sa bouche ne peut jamais sortir du mensonge. Mais quand quelqu'un vous dit quelque chose qui se révèle être faux ou du mensonge,
vous pouvez directement comprendre que ce qu'il dit vient soit de sa propre pensée, soit du diable. Et par conséquent, l'Église ne peut pas faire confiance à ce genre de gens. Église, ne soyons pas complaisants. Soyons prudents. Rejetons ce qui est faux. Rejetons aussi ceux-là qui nous amènent les faux dans l'Église. Quand on vous prêche, écoutez avec attention ce que le pasteur dit. Prenez note, s'il faut prendre note. Rentrez chez vous. Prenez le temps d'examiner les Écritures. Lisez dans le contexte et revenez au pasteur avec des questions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, après avoir lu les textes que le pasteur a donnés et après avoir entendu l'explication ou l'interprétation que le pasteur avait donnée sur cette écriture. Quand vous trouvez qu'il y a de l'incohérence, de l'incompatibilité, revenez avec des questions au pasteur. Que le pasteur vous explique pourquoi telle ou telle autre interprétation alors que l'écriture lue dans son contexte dit autre chose. C'est en faisant cet exercice, frères et sœurs, que nous n'allons pas tomber dans leur filet, le filet des manipulations qui amènent naturellement à l'exploitation. Paul dit, je vais terminer par là, à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui ne rougissent point, mais qui droitement dispensent la parole de la vérité. La parole de la vérité doit être dispensée ou prêchée droitement, avec sincérité. Voilà pourquoi l'Église doit être exigeante et stricte quand elle écoute la parole. Parce que la parole doit être dispensée ou prêchée droitement. C'est-à-dire que selon que la pensée de Dieu est révélée dans cette écriture. On ne peut pas prendre une écriture, tordre le sens et nous donner quelque chose qui va peut-être faire du bien à l'oreille, mais qui en réalité conditionne nos esprits pour que nous devenions des esclaves consentants. Frères et sœurs, aimons nos pasteurs, honorons nos pasteurs, aimons l'Église, allons dans les rassemblements de l'Église, mais restons prudents parce que c'est possible d'aller à l'église pensant qu'on est allé servir Dieu. Or, en réalité, on ne fait que servir les hommes qui sont venus avec beaucoup de malice, utilisant le nom de Jésus ainsi que les Saintes Écritures pour manipuler, conditionner les esprits et exploiter les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.